Une dame nigériane a été arrêtée et condamnée à 1 an de prison à Dubaï pour avoir exprimé ses sentiments les plus décevants de la qualité de la réception qu'ils ont reçue en tant que population ou citoyens nigérians à Dubaï. Ils étaient à Dubaï, évidemment, avec des visas valides, dans des conditions les plus normales possibles, mais ont été injustement arrêtés. Et maintenant, elle est en prison. Elle sera en prison, très bientôt en tout cas, pendant 1 an ferme. Regardez la vidéo. Donc là, c'est clairement ces gens qui sont arrêtés. Et ils essaient de comprendre pourquoi ils sont arrêtés. À toutes les questions qu'ils posent, ils reçoivent « go outside », c'est-à-dire « sortez ». Va dehors, sors, sors. Et là, elle explique, nous sommes arrêtés à l'aéroport, dans un bureau. Nous sommes bloqués, sans aucune raison valide. Finalement, elle a tweeté, elle a fait un tweet pour dire, en français, elle a été identifiée comme Madame Dunchichi. Je suis à l'aéroport international de Dubaï. Moi et d'autres Nigérians, avec des visas valides, sommes détenus dans une chambre. Quelques heures après l'arrivée, sans explication, ni information, rien du tout. Nous ne savons pas quoi faire. Aidez-nous s'il vous plaît. Nous sommes plus de 20 et nous sommes là. Elle a fait son tweet, évidemment, donc expliquant un peu, on a été arrêtés à Dubaï, moi et d'autres Nigérians. Donc seulement des Nigérians sommes arrêtés. On a été bloqués dans une chambre, on ne comprend pas pourquoi. On essaie de trouver justement des explications à cette arrestation. Pourquoi on a sélectivement pris des Nigérians pour nous mettre dans une salle ayant des visas valides, des accompagnations décentes, des situations normales, et il n'y a aucune explication concrète par rapport à notre arrestation. Après avoir fait ce tweet, je pense que c'est une chose que beaucoup de personnes le feraient, en tout cas ceux qui sont avisés dans ce sens de Twitter. On peut trouver beaucoup de solutions à travers Twitter, ça c'est clair. Elle a tweeté et mis la vidéo que vous avez vue, la vidéo qui quelque part a montré l'image d'un citoyen local qui disait « go outside », sortez, sortez. Maintenant, ils ont été libérés 24 heures après. Mais pendant leur libération, pendant qu'elle est rentrée au Nigeria, on l'a arrêtée et on l'a condamnée à 1 an de prison. Disons que la loi de chez eux dit que ce qu'elle vient de faire tombe sur ce qu'on appelle le cybercrime. Cybercrime, c'est crime du cyber, crime en ligne. C'est-à-dire le fait d'avoir publié une personne, publier le visage d'une personne en ligne sans son autorisation est considéré comme crime chez eux. Donc crime punissable d'1 an de prison, de 65 000 $ jusqu'à 137 000 $. 1 an de prison ou 65 000 $ jusqu'à 137 000 $ pour avoir publié l'image d'une personne qui t'arrête à l'aéroport sans raison valide. Nous sommes ensemble. Donc, vous venez chez les gens avec un visa valide, avec tout ce qu'il y a comme normal. Vos bagages sont clairs, tout est clair, tout est clean, tout est transparent. Vous êtes là pour un visa à court terme, enfin pour faire vos histoires, vous savez tout le bazar. Les gens vont à Dubaï pour beaucoup de raisons. Okay? Business, tourisme, peu importe. Voilà, famille, visite. Vous êtes là, le visa est valide, le visa est clair. Vos intentions sont claires. On vous arrête sans raison pendant plusieurs heures. Dans un environnement, il y a des milliers de personnes venant de différentes origines. On vous arrête, un groupe spécifique de personnes. Et vous voulez comprendre la raison de l'arrestation. Pourquoi c'est nous qu'on arrête? C'est normal ou pas? Okay. Pourquoi c'est nous qu'on arrête? Pourquoi sommes-nous identiques dans cette arrestation? Pourquoi ne sommes-nous pas différents? Pourquoi y a-t-il pas des gens un peu différents de nous, différentes nationalités? Pourquoi c'est un groupe bien spécifique de personnes ayant le même groupe linguistique? On veut comprendre. Y a-t-il une raison claire, tangible, concrète pour laquelle on serait arrêté de telle façon? On essaie de comprendre. Je pense que c'est la chose la plus légitime, n'est-ce pas? D'accord. Tout ce que vous recevez comme réponse, c'est sortez, sortez, taisez-vous, asseyez-vous. Pendant les heures. À un moment donné, vous faites quoi? Vous faites quoi à un moment donné? Vous vous en lassez, n'est-ce pas? Vous vous lassez de la situation, vous en avez marre. Vous voulez une solution. Et c'est tout à fait normal, je pense, à travers cette frustration, de commencer à parler un peu différemment. On veut sortir, on veut sortir. Bon, si on ne vous fait pas sortir, après plusieurs heures, vous faites quoi? Vous avez un téléphone mobile et des data. Vous faites quoi? Vous envoyez un message quelque part, espérant avoir de l'aide, n'est-ce pas? Okay? On a vu à maintes reprises, quand un avion, par exemple, ne fait pas son travail correctement, les gens font des tweets. J'ai perdu mes bagages, patati et patata, et après on trouve des solutions. Ça m'est arrivé à maintes reprises, moi, n'est-ce pas? Oui, ça m'est arrivé pas à maintes reprises, ça m'est arrivé une fois bien spécifiquement, ayant pas totalement perdu les bagages, on ne les avait pas retrouvés. On a fait un tweet disant, cet avion, cette compagnie aérienne, pour moi, était perçue comme l'image positive que reflétait le continent. Je suis très déçu de remarquer que A, B, C, D. 3 minutes plus tard, on a réagi. Pourtant, quand on partait à leur bureau, on ne disait rien. Quand on a fait un tweet, quelqu'un haut placé a réagi. S'il vous plaît, venez, on va vous envoyer un numéro de téléphone. Envoyez-nous votre numéro de téléphone, on va vous appeler pour discuter. Et on a vite trouvé des solutions. Et ce n'est pas la seule fois. Beaucoup de fois, les gens vont sur Twitter pour se plaindre de manière décente, demandant ainsi une solution venant des autorités relative à la situation. Et je pense, en toute neutralité, que cette femme voulait justement avoir ce genre de conclusion. Donc avoir quelqu'un de haut gradé
ou quelqu'un quelque part, peut-être que quelqu'un ne fait pas très bien son boulot. Moi, je pense que quand vous donnez un visa à quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez fait le scrutage nécessaire, vous avez vérifié qui il est, ses intentions, pourquoi il part et tout le bazar. Ce n'est pas à son arrivée qu'on va encore recommencer à zéro, surtout l'arrêter sans raison. Et déjà que voilà, c'est clair que ce sont des gens d'histoire qui n'arrivent pas aux Irlandais. Les arrestations dans les aéroports n'arrivent pas aux Anglais, ça n'arrive pas aux Français, ça n'arrive pas aux Américains. Je pense que voilà, il est quelque part légitime pour un groupe de peuple, quand on connaît très bien, de commencer à poser des questions, savoir pourquoi cette identification négative. Alors, comme on ne pouvait pas condamner la dame par rapport à quoi que ce soit de clair, on a trouvé quelque chose en disant, voilà, dans le cybercrime de Dubaï, il est interdit de publier quelqu'un sans son autorisation. Pour l'avoir fait, même pour les bonnes raisons, vous allez aller en prison pendant 1 an, faire 1 an de prison ferme. Et vous payerez soit 65 000 $ jusqu'à 137 000 $. Alors, dites-moi, c'est dans quel monde on vit? Est-ce juste? Est-ce correct? Est-ce que vous pensez qu'un Irlandais serait soumis à de telles conditions? Un Français, un Belge? Ok. Les Africains sont-ils haïs partout dans le monde? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'apparemment, au Liban, on tape nos sœurs qui vont travailler. Des fois, elles sont tuées, jetées par-dessus bord, données aux chiens dans des conditions les plus atroces. Beaucoup pleurnichent, ne rentrent jamais chez eux, passeport saisi, victimes de viols, de violations intimes et tout le bazar. Okay. En Inde, on tue nos frères. À l'école, ils sont battus, ils sont stéréotypés, mis à l'écart. En Chine, on dit qu'on pue. Bon, finalement, vous voyez ça à la télévision. Il y avait quoi? Marche, Floyd, machin histoire. C'était par rapport à quoi? Peut-on dire que les Noirs sont aimés de nulle part dans le monde? Alors, si vous avez l'impression que vous êtes aimés de nulle part, vous faites quoi? Si personne ne vous aime dans le voisinage, vous faites quoi? Je pense que généralement, vous vous repliez entre vous, n'est-ce pas? Dubaï a fait en 2022 seulement, jusqu'au mois de juin, fin mai, enfin même pas juin, début de l'année jusqu'au fin du mois de mai, d'après les statistiques de certains rapports, jusqu'à 5 milliards de dollars en bénéfices venant spécifiquement, ou une grande partie venant de l'Afrique, en bénéfices, par le tourisme, par les achats d'or que vous partez acheter, par, voilà, je suis à Dubaï, par je ne sais pas si Porti est inclus. En tout cas, dans beaucoup d'activités que les Africains vont faire à Dubaï. Okay? Plus de 5 milliards de dollars venus d'Afrique. Quelqu'un disait, si vous voulez passer un message, il faut toucher là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, généralement, c'est là où il y a. Quand quelqu'un ne travaille pas bien, il ne fait pas bien son boulot, et que tu lui dis répétitivement de faire son boulot correctement, il ne le fait pas. Quand vous touchez son argent, il se réveille. Est-ce que les Africains devraient commencer à considérer, à revoir où ils vont faire leurs achats, si les conditions ne sont pas chargées? Je sais que beaucoup disent, non, nos dirigeants. Si vous avez des dirigeants qui sont complètement inaptes, qui sont complètement abrutis, qui sont ivres de pouvoir, ivres de jouissance, d'accord? Vous faites quoi? Vous ne trouvez pas de solution personnelle? Si la police ne vient pas pendant que quelqu'un essaie de violer ta mère, tu attends que la police vienne? Ou ta fille? Ou bien tu réagis toi-même? S'il est plus fort que toi, tu fais quoi? Tu te tais? Tu laisses tomber? Ou bien tu prends même le marteau qui est là pour faire quelque chose, mais empêcher ce qui se passe? Je pense que chaque humain, quelque part, a quelque chose à faire. Quelque part. Même si vous pensez que votre situation ne changerait pas les faire. Mais si vous faites ainsi quelque chose de positif, une autre personne le fait aussi. Tout le monde, et ça va comme ça peut changer beaucoup de choses. Vous pensez que c'est injuste de garder plus d'une vingtaine de personnes à l'aéroport pour des crimes commis par d'autres personnes, par exemple, ou pour une réputation par d'autres personnes? Pourquoi carrément ne pas les empêcher ou refuser le visa à ces personnes s'ils font partie d'une catégorie et on le sait ouvertement, ok, comme les États-Unis avaient fait à un moment donné, pas de visa pour les Nigérians ou quelques pays que Trump avait appelés shitholed. C'était clair, c'était évident. Il n'y avait pas d'hypocrisie. Que de laisser les gens venir, des femmes, des enfants, pour ensuite les bloquer et leur dire fermez votre bouche, fermez, asseyez-vous comme des gens qui sont des malpropres. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que l'Afrique peut trouver une solution par rapport à ça? Moi, je pense que premièrement, en parlant des dirigeants, il est clair que nous avons des dirigeants très faibles. Okay? Des dirigeants faibles qui ont peur de faire face à la situation, peur d'affronter, peur de se battre pour les bonnes raisons. Voilà pourquoi, généralement, en Afrique, comme beaucoup sont vendus d'ailleurs, on n'aime pas ceux qui se lèvent pour les bonnes raisons. Prenons l'exemple du Mali. Aujourd'hui, les Maliens se sont levés pour leur peuple, pour essayer d'avancer, progresser, se battre et faire de l'argent pour le peuple. Aujourd'hui, ils sont haïs, vilipendés, bloqués par la CEDEAO. Parce que les Maliens, évidemment, veulent le bien du Mali. Ceux-là qui ne sont que des papettes, c'est-à-dire des cartoons qui représentent d'autres forces extérieures, ne foutent rien pour le peuple. Un pays qui se respecte dans des conditions pareilles, si vous bloquez ses citoyens, il vous dit, bon, d'accord, dans ce cas, n'envoyez plus vos avions ici. La preuve en est que même au Nigeria même, à un moment donné, pendant le moment de Covid, on disait qu'il fallait avoir un test PCR pour voyager, n'est-ce pas? L'avion de Émirats, Émirats arabes, quand ça arrivait au Nigeria, on demandait d'abord le PCR de Nigeria, ensuite un PCR de Émirats pour voyager. Et quand tu arrives là-bas, tu fais un autre PCR. Donc, et le PCR rapide de Émirats était beaucoup plus cher que le PCR qu'on achetait là. À un moment donné, on a dit niet. Dans ce cas, gardez Émirats chez vous, que Émirats ne vienne plus. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après, ils ont laissé tomber l'histoire de PCR. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que les gens ne font plus d'avion, ne font plus de voyage, les gens ne vont plus nulle part. Donc, ils font de moins en moins d'argent.
Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se faire respecter. Et se faire respecter, ce n'est pas toujours une question de pouvoir, de force. C'est une question d'intention mentale. On peut tuer ton corps, on peut t'écraser physiquement, on ne peut jamais écraser ton esprit. Jamais, personne ne peut le faire. Même s'il pèse 300 kg, si tu refuses d'être écrasé, il ne peut pas t'écraser. C'est ça l'honneur. Je pense que les questions sont légitimes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut aussi tenir en compte une situation très importante. Les Nigérians, malheureusement, avec le temps, ont gagné une négative réputation dans le monde entier. Dans beaucoup d'endroits, malheureusement, il faut le dire, ils sont considérés comme criminels, comme des gens qui œuvrent dans le négatif. C'est injuste pour un peuple de plus de 300 millions, ou je ne sais plus déjà, 200 millions d'habitants, de juger toute une nationalité à cause d'un groupe spécifique de personnes, que certains connaissent d'ailleurs. Donc, c'est bien triste. Mais est-ce que c'est stéréotypé ? Est-ce qu'on peut dire stéréotypé si une grande partie de la population est engagée dans des choses négatives? Est-ce qu'on peut dire que c'est stéréotype? Est-ce que c'est juste de juger tout le monde sur base d'une grande partie de la population qui souvent est impliquée dans des choses négatives? Comment est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose pour changer, pour renverser la vapeur? Est-ce que le gouvernement nigérian peut faire quelque chose pour changer l'attitude, l'image que reflètent les Nigérians, que ce soit au Nigeria et surtout ailleurs? Parce que nous savons qu'il y a pas très longtemps, au Ghana, on avait commencé à renvoyer certains Nigérians. Nous savons qu'en Afrique du Sud, on n'aime pas les Nigérians. Nous savons qu'en Éthiopie, on a bloqué les visas aux Nigérians récemment. Nous savons qu'en Ouganda, on commence à refuser aux Nigérians d'épouser des Ougandaises pour avoir des papiers et voyager ailleurs. Nous savons qu'en Angleterre, il y a du mal à donner des documents aux Nigérians. Mais est-ce qu'il faut comprendre cela parce que ce sont des Nigérians qui sont souvent accusés de négatifs? Ou faudrait-il se battre? Parce que si on s'attaque aux Nigérians aujourd'hui, demain, ça pourrait être vous, pour les mêmes causes. Dites-nous ce que vous en pensez. Une femme bloquée à l'aéroport avec un groupe de personnes pendant plusieurs heures, aucune raison justifiée. Et maintenant condamnée à 1 an de prison pour avoir exprimé son désarroi, pour avoir publié disant on a été bloqué à l'aéroport. Est-ce que c'est acceptable? Comment est-ce qu'on peut renverser la vapeur et changer ce genre d'histoire? Merci.